On ne se sent plus en sécurité ici en France, entre les immigrés qui ont excusez-moi du terme, des habitations, alors que nous, qui sommes français, qui avons des papiers, il y a des gens qui sont en manque de logement, qui dorment dans leur voiture, pourtant ils travaillent, et je trouve ça inconvenable. On ne peut pas mettre une étiquette de raciste à toute personne qui critique la politique migratoire en France. On peut très bien la critiquer sans être raciste pour autant. Est-ce que vous êtes prêt à être plus taxé pour avoir plus d'immigration? Plus taxé, bon, je travaille pas encore, donc je suis pas encore taxée, mais plus taxé. S'il faut payer plus de taxes, oui, de manière à les repartir de façon plus juste, par contre. Elle est où la limite de la quantité acceptable? Il n'y a pas de limite. La coalition de gauche, le nouveau Front populaire, a remporté les élections françaises et même qu'un candidat antifa a été élu. Paris a explosé de joie hier, une ville connue pour son penchant à gauche. Les gens se sont rassemblés à la place de la République pour célébrer la victoire, mais les festivités ont dégénéré en émeutes massives qui ont duré toute la nuit. Cependant, le nouveau gouvernement n'a pas obtenu la majorité, ce qui rendra difficile toute modification significative du système. Certains électeurs du Rassemblement national de Marine Le Pen ont même exprimé le désir de quitter le pays si le parti de gauche prenait le pouvoir. Nous avons donc parcouru les rues pour demander aux gens ce qu'ils pensent des résultats et comment ils se sentent par rapport à ces tournures d'événements soudains. Nous allons jouer le rôle que nos électeurs nous ont confié, même si un certain nombre de manœuvres, et notamment des manœuvres de désistement massifs, nous ont privés de la majorité absolue. Ça n'est que partie remise. Voilà, un peu surpris des résultats. On ne s'attendait pas à ça par rapport à ce qui était annoncé, mais bon. Je me sens soulagé, moi, personnellement, ouais. Ah bah déjà, je suis contente que la gauche a gagné, parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure décision que... Parce que en vrai, l'extrême droite, c'est vraiment... Genre, on a vu avec l'histoire, et même aujourd'hui en Europe avec l'Italie, et c'est pas... Genre, ils ont enlevé le RSA, donc c'est pas une bonne idée de ramener de l'extrême droite. Donc je suis contente qu'on a fait barrage à l'extrême droite. Je suis très contente du résultat, je ne m'y attendais absolument pas. Et je crois que quand j'ai vu les chiffres, voilà, mon cœur s'est emballé et avec tous mes amis, on s'est envoyé des messages. On était tous un peu sonnés, mais vraiment ravis. Nous, en tant que Français, nous sommes fatigués de ce qui se passe. La gauche, la droite, pour nous, c'est tout le temps la même chose. Donc, on avait besoin de rejoindre le Rassemblement national. Personnellement, moi, j'ai voté Rassemblement national. Et on veut du changement. On en a marre d'être toujours dans le laxisme. On ne se sent plus en sécurité ici en France. Entre les immigrés qui ont excusez-moi du terme, des habitations, alors que nous, qui sommes français, qui avons des papiers, il y a des gens qui sont en manque de logement, qui dorment dans leur voiture, pourtant ils travaillent, et je trouve ça inconvenable. La bonne nouvelle déjà, c'est que les gens se sont mobilisés pour les élections, au premier tour et au second tour, donc pour moi c'était un énorme enjeu, parce que ça fait des années qu'on voit que les gens se désintéressent de la politique, ne sentent plus l'importance du vote, donc ça c'est hyper important. Et après ce qui est hyper important aussi, c'est qu'on a eu à nouveau ce qu'on appelle le Front républicain, avec les partis du centre jusqu'à la gauche qui se sont alliés, enfin, qui ont fait des accords politiques de façon à ne pas avoir une victoire du Rassemblement national et donc de l'extrême droite. Donc ça, c'est très important. Et la surprise, c'est effectivement la victoire de la gauche en termes de sièges. Donc pour moi, personnellement, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça présente une alternance à la politique centriste menée depuis 2017 par le président Macron. Je pense que ça n'avance à rien, en fait. C'était comme avant. On va repartir sur le même principe, où les gens ils vont se battre pour voter des lois. Soulagé, mais en même temps un peu... Enfin, en fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour l'instant. C'est-à-dire, même si on est soulagé, on reste dans l'incertitude. Moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est qu'on ait moins d'islamophobie, qu'on ait moins de racisme et plus d'apaisement, surtout, qu'on ait moins de tension, en fait. Parce que là, pour moi, on vit dans un climat qui est pas vivable, hein, tout simplement. Et qu'on ait plus de représentants politiques qui nous représentent de manière plus fidèle. La démocratie, c'est comme ça que ça s'exprime, donc on aime, on n'aime pas, on accepte. Un peu déçu du résultat. Moi, je m'attendais à ce que le RN ils aient une plus grosse part dans l'Assemblée nationale. Après, c'est dommage que le nouveau Front populaire ils aient autant de députés, surtout qu'en réalité, il y a beaucoup moins de gens qui ont voté pour eux que pour le RN. Il fallait s'y attendre. De toute façon, après, au niveau des élections en France, c'est toujours comme ça. C'est que... dans un premier temps, il y a toujours cette montée, on va dire, de l'extrême droite.
Et à croire qu'ici, en fait, on a besoin de se sentir vraiment en danger pour après aller décider d'aller voter. Voilà. Comment vous sentez quand on dit que ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, c'est des racistes? Moi, je suis noir, donc ça veut dire que je suis raciste de ma propre couleur. C'est invraisemblable, ce sont des conneries. Il ne faut pas rentrer dans un... Ça, c'est ce qu'on appelle de l'endoctrinement. Moi, je pense que c'est assez simpliste, on va dire, de montrer les gens comme ça. Moi, il faut quand même plus comprendre le raisonnement, on va dire, qui amène à voter au Rassemblement national, parce qu'il y a quand même... On ne peut pas mettre une étiquette de raciste à toute personne qui critique la politique migratoire en France. On peut très bien la critiquer sans être raciste pour autant. Nous, au Canada, on n'a seulement qu'un système de vote à un tour. Donc, pensez-vous que votre système à 2 tours représente correctement la France et pensez-vous que ça laisse place à la stratégie? En soi, les gens, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix de voter par exemple Macron ou Ensemble ou le Front populaire parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Pour être honnête avec vous, pour moi tout simplement, c'est parce que Marine Le Pen est une femme et que la France est un pays misogyne. Si c'était un homme, Marine Le Pen, elle serait passée depuis bien longtemps et tout le monde le sait. Parce que dans les faits, effectivement, les choses se sont passées comme ça. Il y a eu un peu de stratégie sur le second tour. Ouais. Moi, je pense que oui, déjà, c'est pas du tout démocratique d'un côté parce que il faudrait mieux que ce soit plutôt des élections proportionnelles où là, on verrait vraiment ce que pensent les gens. Il y aurait une vraie représentation à l'Assemblée nationale. Là, il y a quand même eu plus de 10 millions d'électeurs RN et au final, ils ont une part qui n'est pas du tout assez grande dans l'Assemblée nationale. L'extrême droite, ils sont en train de nous vendre de la peur qui n'existe pas. Sur des populations étrangères, alors qu'en fait, ici, il n'y a pas plus de problèmes que ça. C'est que le monde change, le monde évolue. Le monde se métisse, il y a une espèce de métissage au niveau des cultures et ça en fait le Front National ne veut pas de ça, il n'accepte pas ça. Oui, ça représente, le système de vote, il représente effectivement le vote des Français, on ne peut pas dire le contraire. Après, effectivement, ça aboutit à une situation dans laquelle il va falloir que le Parlement discute et que les politiques se mettent d'accord sur l'intérêt du pays. Alors la chose c'est qu'actuellement les gens savent qu'il y a 2 tours. Donc ils savent qu'au premier tour ils vont peut-être voter pour le cœur et ensuite aller plus vers la tactique. Que si l'Assemblée avait été juste un tour, ça aurait été majoritairement RN. Voilà, c'était clairement de la stratégie, effectivement, pour le gouvernement. Je pense qu'on n'a pas encore osé franchir les extrêmes, en fait, en France. Vous êtes pour plus d'immigration, plus de personnes ici en France? Moi, je suis issue de l'immigration. Mes parents sont venus en France pour avoir une meilleure vie, donc... oui, je suis pour, mais il faut les contrôler quand même. Il ne faut pas les laisser en France, il faut leur donner de quoi se loger, de quoi trouver un... En fait, il faut les aider, il ne faut pas juste les accueillir et on les a accueillis, voilà, c'est bon. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec Marine Le Pen, je suis contre l'immigration parce que comme je vous l'ai dit ultérieurement, ce n'est plus une chose bénéfique pour nous. Nous sommes en perte, les allocations familiales. Comment vous expliquez que les gens qui sont au SMIC qui ne travaillent pas, il n'y a que 300, 400 différences avec les gens qui travaillent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, si je ne travaille pas, mais j'ai plus de, comment vous expliquer, d'intérêt à ne pas travailler qu'à travailler. Tout est gratuit, on me trouve un logement, c'est invraisemblable. Ça veut dire les honnêtes travailleurs, ils sont payés 300, 400 euros de plus et ceux qui foutent rien, on les paye pratiquement pareil. Donc ça veut dire aujourd'hui, on est dans un contre-discours, c'est contradictoire. Ça veut dire, vous voulez quoi? Qu'on travaille ou qu'on travaille pas? Sinon aujourd'hui, moi je m'assois, je fais comme tout le monde, j'attends les aides de l'État et puis voilà. Si je pense qu'on doit recevoir plus d'immigration, je sais pas trop. En fait, finalement, est-ce qu'on peut fermer surtout nos frontières? Est-ce qu'on peut dire aux gens ne venez pas dans notre pays alors que nous-mêmes on vit aux 4 coins du monde, on intervient, que ce soit de manière géopolitique, que ce soit économique, etc. Donc pour moi il faut plus d'immigration dans le sens où il faut une immigration comme on dit qu'on appelle positive. Ça veut dire peut-être plus d'étudiants, plus de travailleurs, etc. Et puis à contrario les personnes immigrées qui sont venues de manière clandestine dans le pays, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de ces personnes-là, c'est-à-dire les former à faire des métiers, sachant qu'on sait pertinemment, malheureusement, c'est un fait, que ces personnes-là, elles vont pas accéder à des hautes fonctions, mais elles pourront occuper des métiers aujourd'hui qui sont aussi en voie de disparition, tout simplement. Ce que je pense, c'est qu'il y a des règles d'accueil, et il suffit qu'on les fasse appliquer. La France, c'est un pays d'accueil, mais il y a des règles, comme dans toutes les zones. Et après, il y a des mouvements migratoires dans le monde, on ne peut pas les éviter, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Mais après, il y a des règles, on les applique et voilà, et les choses se passent bien. L'immigration, du moment que c'est une immigration qui apporte du bénéfice, là, pour le coup, c'est pas du tout négligeable. Maintenant, si c'est pour avoir une immigration, parce que ce sont des gens qui vont
potentiellement abuser du système et également faire des attentats, ça n'a aucun intérêt dans ces cas-là, qu'ils restent dans leur pays, parce que je pense que même dans leur... En fait, c'est assez contradictoire, parce que même dans leur pays, en fait, ils ne le feront pas. Mais ils le font ici en France. Voilà. Mais il ne faut pas du tout fermer les frontières. Moi, je connais beaucoup de personnes issues d'immigration qui sont ici en France, qui se comportent très très bien, qui se sont adaptées. Vous pensez pas que Marine Le Pen, c'est ce qu'elle désire faire avec sa politique? Non, parce que Marine Le Pen, en fait, elle, avec sa politique, c'est vraiment en fait faire un grand nettoyage. C'est faire un grand nettoyage au niveau des différentes ethnies pour avoir un terme à l'époque, pour avoir vraiment ce qu'on appelle une race aryenne. Et puis en fait, je pense que ça... Aujourd'hui, en 2024, non, c'est plus possible en fait. Et en fait, ça a toujours été le discours du Front National, c'est-à-dire d'avoir une France qui soit totalement européenne et ethniquement blanche. Moi, à titre personnel, je trouve qu'on en fait déjà assez, on va dire, d'un point de vue en termes d'immigration. Pour moi, justement, le fait que le RN ait eu de très forts résultats, ça montre quand même qu'il y a une large partie des Français qui veulent plus de vouloir recevoir autant de migrants en France. Parce que on a vu que ça posait quand même certains problèmes. Le fait d'accueillir autant de monde, on ne peut pas assez intégrer les gens, on va dire. Donc pour moi, c'est pas tant une question de chiffres qu'une question d'avoir des politiques qui permettent à tout le monde d'accéder à l'emploi, d'accéder à la santé, d'accéder aux transports publics et aux services publics plus généralement. Est-ce que vous seriez prêt à ouvrir vos portes pour les réfugiés climatiques comme c'était déjà discuté? Ouais, enfin je sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu'on va pas vraiment avoir le choix. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on ait une réflexion mondiale, globale. On peut pas continuer à réfléchir pays par pays. Alors nous, on essaye de réfléchir au niveau de l'Europe, mais déjà, c'est pas évident. Est-ce que vous êtes prêt à être plus taxé pour avoir plus d'immigration? Plus taxé, bon, je travaille pas encore, donc je suis pas encore taxée, mais plus taxé, si ça peut contribuer à la France, oui. Oh, je travaille pas encore, je donne pas encore d'impôts, donc je sais pas. Moi, non, personnellement, non. Non, je pense qu'il faut réguler l'immigration, mais ça sert à rien de l'abandonner aussi sur les pays, quoi, dans les pays. Non, je trouve qu'on en paye déjà assez et que c'est vraiment très mal utilisé. Donc moi, à titre personnel, je suis pas pour qu'on paye plus de taxes pour accueillir plus de monde. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis sûre que de toute manière, on est dans un monde aujourd'hui, on peut plus se permettre de fermer les frontières, dire à des personnes non, n'entrent pas dans notre pays, elles sont déjà là. Et elles ne retourneront pas chez elles. Donc s'il faut payer plus de taxes, oui. De manière à les repartir de façon plus juste, par contre. Elle est où la limite de la quantité acceptable? Il n'y a pas de limite. Alors, payer plus de taxes pour les recevoir, je dirais non. Parce que même pour nous, Français, c'est extrêmement dur. On n'est jamais prêt à payer plus de taxes. N'oubliez pas que c'est extrêmement cher de voyager ici en France pour rapporter les faits sur le terrain. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de médias qui étaient sur place, surtout pas au Canada. Donc, si vous voulez nous encourager et nous aider à défrayer les frais de voyage à moi et Guillaume Roy, s'il vous plaît, rendez-vous sur franceonfire.com. Sur ce site web, vous pouvez donner généreusement et merci en avance de supporter notre journalisme indépendant.